La chanteuse et femme d'affaires Régine, de son vrai nom Regina Zilberberg ou Régine Chukroun, de son nom d'épouse, est morte ce dimanche à 92 ans, a annoncé sa petite fille Daphné Rothschild à l'AFP. Régine nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11 heures en région parisienne, a précisé Daphné Rothschild. La reine de la nuit s'en va, fermeture pour cause de longue et grande carrière, indique un communiqué écrit à la demande de la famille par l'humoriste Pierre Palmade, ami proche de Régine depuis de nombreuses années. Partie avec sa boule à facettes et sa gouaille chaude et rassurante, Régine avait fait danser pendant plus de 30 ans dans ses boîtes de nuit les stars du monde entier, poursuit ce texte. Le chanteur Renaud, qui lui a écrit plusieurs titres, considérait qu'elle était la dernière représentante historique de la chanson française, connue notamment pour La Grande Zoa, Azuro, Les Petits Papiers ou encore Patchouli Chinchilla. Elle a été propriétaire de 22 discothèques qui portaient son prénom dans le monde entier, à commencer par le mythique Chez Régine, près des Champs-Élysées. Son prénom est ainsi devenu l'emblème des nuits folles jusqu'au petit matin, elle-même dansant sur la piste jusqu'à la fermeture, indique le texte de Pierre Palmade. Régine est née le 26 décembre 1929 à Anderlecht, de parents juifs polonais. À Aix-en-Provence, en 1941, elle échappe à la déportation grâce à des Français non juifs. Elle a aussi fait du cinéma, figurant au générique d'une dizaine de films comme Jeux de massacre d'Alain Gessua, Robert et Robert de Claude Lelouch ou Les Ripoux de Claude Zidi. Dans les années 60, après être passée à l'Olympia, elle chante au Carnegie Hall de New York, devenant une des rares Françaises à avoir conquis l'Amérique. Elle s'est également produite à Bobino. Ma plus grande joie serait qu'on écoute encore mes chansons dans 50 ans, confiait-elle en 2020. Je suis très fier que certaines soient devenues des classiques de la variété. Mon premier métier, c'était les discothèques. Longtemps, la chanson n'a été qu'un passe-temps. Aujourd'hui, je me rends compte que la scène a été le plus important dans ma vie, déclarait-elle.